Le 3 mai 1987, Dalida nous quittait. De son vrai nom, Yolanda Gigliotti, Dalida avait deux frères, Bruno et Orlando. Bruno se fera appeler Orlando quand il entreprendra, dans les années 60, une carrière de chanteur en France après avoir créé en Égypte le fameux Mustapha, Chérie je t'aime, chérie je t'adore, repris plus tard par Bob Azam. Mais c'est surtout en devenant le producteur de sa sœur, Dalida, qu'Orlando accomplira ce pourquoi il se considérait destiné. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de la mort de la chanteuse, il est à l'initiative de l'exposition sur Dalida à la mairie de Paris qui se tient salle Saint-Jean à partir d'aujourd'hui pour une durée de 4 mois. Et chez Universal, d'un coffret de 5 CD, les 101 plus belles chansons de Dalida. Une série d'hommages qui nous permet de retrouver ou de découvrir celle qui fut la chanteuse préférée des Français. Pour moi, il y a eu 3 Dalida, je le dis souvent. Il y a eu la Dalida de la première manière, la Dalida qui correspondait à son âge, la brune, la pulpeuse, venant d'Égypte avec des cheveux noirs. Elle venait à peine de gagner Miss Égypte et rencontrait le soir même de son élection 3 personnes, un Français, un Américain et un Égyptien. L'Égyptien lui fera tourner son premier film où on la voit en infirmière essayant de vomper le médecin. Et ensuite, le film français qui va être le démarrage, le détonateur de sa carrière, parce que c'est Marco de Gastine qui découvrit Dalida en Égypte et qui ensuite va la conseiller de venir tenter sa chance en France. Elle a débarqué en France le 25 décembre 1954. Elle était venue pour faire du cinéma, car Dalida voulait faire, elle voulait être actrice. Mais c'est la chanson qui va lui ouvrir les bras, et c'est dans la chanson qu'elle va trouver sa vraie voix, sa discipline. Voilà. Un soir à la Villa d'Est, là, elle se produisait pendant l'année 55, un cabaret en passant en supplément d'un programme où la vedette était Charles Aznavour ou Juliette Gréco. Dans la salle, il y avait Bruno Cocatrix, et qui lui a dit Dalida, et avec la voix et le physique que vous avez, moi j'organise le numéro 1 de demain. Ça se passe à l'Olympia et disons il y a de jeunes talents qui peuvent s'exprimer devant des professionnels. Et c'est comme ça que Dalida, au mois d'avril 1956, s'est présentée devant les gens du métier à l'Olympia. Ce soir-là, il y avait dans la salle Eddie Barclay, qui allait devenir son éditeur, et Lucien Maurice, qui allait devenir son Pygmalion, et plus tard son mari. Son troisième 45 tours, ce sera Bambino. À l'époque, le 45 tours venait de 2 modèles et 78 tours. Et Eddie Barclay avait pensé que pour lancer ce 45 tours, il lui fallait une nouvelle vedette, une vedette de jeune, et puis qu'elle soit, si possible, belle. Ça a été le cas de Dalida. Et puis les chanteuses de l'époque, même s'ils avaient beaucoup de talent, de belles voix, mais c'était quand même, comme il disait Bruno Cocatrix, un peu poussiéreux. C'est-à-dire qu'ils étaient des chanteuses qui chantaient devant un micro fixe, avec les bras qui longeaient leur corps, mais ne bougeaient pas. Dalida est arrivée ça, elle a donné un coup de vent comme une tornade venue du Caire, elle a poussiéré tout ça, elle a mis la robe courte, elle a pris le micro à la main, elle a dansé, elle a commencé à chanter avec ses mains, avec ses cheveux, tout ça, bon, tout son être. Ce qui fait qu'en quelques semaines, simplement, les jeunes l'avaient adopté. Bambino s'est installé à la première place du parade pendant 1 an et explosé dans le monde entier. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. En 1967, le deuxième homme important de sa vie, puisque le premier ça a été Lucien Maurice, ça va être le chanteur italien Luigi Tenco. Je pense que les gens connaissent la suite. Ils se sont aimés pendant 6 mois. Ils ont chanté ensemble ce fameux janvier 67 à Sanremo. La chanson n'a pas été retenue. Luigi Tenco s'est suicidé. Dalida, c'est elle qui l'a découverte. D'abord, elle va tenter de le suivre par amour, suicidé un mois après. Heureusement pour nous et pour elle surtout, elle a été sauvée après 5 jours de coma. Et de là, elle va naître la deuxième Dalida. C'est la Dalida qui va se poser plein de questions. La Dalida qui va dire au revoir à la jeune fille brune, pulpeuse, qu'elle chantait des refrains avec des mélodies extraordinaires sans se soucier beaucoup trop de textes. Et elle va dire bonjour à la Dalida qui va avoir une soif énorme de savoir qui elle est. Elle avait besoin d'une autre nourriture, la nourriture spirituelle. Et elle va aller dans un ashram au
aux Indes. Ce sera pendant les 4 années où il va se dédier à savoir qui elle est. Un jour, le sage lui dira, mais Dalida, que cherches-tu? Elle dit, je veux savoir qui je suis, pourquoi je suis sur la terre et qu'est-ce que je dois porter. Je veux savoir le pourquoi. Et elle dit, ne cherche pas. Tu es née artiste, tu es chanteuse, retourne vers ton public. Et c'est comme ça que Dalida reviendra en France, à Paris et surtout à l'Olympia en 1971. Et tout ce travail qu'elle avait fait en profondeur, ça va se sentir dans l'interprétation de ces chansons. Et c'est comme ça que Dalida, elle a pu donner toute la dimension de son art, parce qu'elle savait, quand elle chantait l'amour et quand elle chantait le désespoir et quand elle chantait l'absence, elle savait de quoi elle parlait, parce qu'elle chantait son vécu. Ensuite, la troisième Dalida va naître, c'est la Dalida de paillettes, la Dalida avec ses robes qui feront rêver les femmes du monde entier, Dalida qui va oser montrer son corps à 47 ans au Palais des Sports comme à faire pâlir une jeune fille de 18 ans, et ensuite elle va enchaîner tube sur cette période-là. Elle a compris en définitive, comme elle le disait si bien, j'ai réussi dans la vie, mais ma vie, je ne l'ai pas réussi. C'est vrai parce qu'elle ne s'en était pas beaucoup occupée, elle était tout à fait, comme ça s'appelle, décidé à réussir Dalida. Quand je parle de Dalida, je dis que l'enfant, le vrai enfant que Yolanda a eu. Yolanda, pour les gens qui ne savent pas, c'est le vrai nom de Dalida. Le plus bel enfant que Yolanda a eu, ça a été Dalida. Elle voulait être Dalida et elle a réussi à l'être. Sauf que Yolanda, bien sûr, elle a été mise de côté. Dans la nuit du 2 au 3 mai, elle a décidé de nous quitter. Elle est partie sur la pointe des pieds, avec une élégance qui avait été la sienne. Et elle a laissé un petit mot tout simple. La vie m'était insupportable, pardonnez-moi. Et elle est partie sur la pointe des pieds. Et je pense aussi qu'elle s'est retirée. Yolanda, elle a fait une ultime don à Dalida de sa vie. Elle s'est retirée pour que Dalida puisse rentrer dans l'éternité. Et vu depuis 20 ans ce qui se passe depuis son départ, et c'est pas fini, je pense que même malheureusement pour nous, et pour elle, surtout, elle a réussi son pari. Merci Orlando. C'est une très très belle et très émouvante évocation. Non, c'était formidable, formidable.